Salut sportifs à toutes et tous, quel privilège et grand plaisir de se retrouver autour de la table de Plateau Foot Europe. Le menu, on parlera beaucoup plus de délivrance ou soit de soulagement avec Kylian Mbappé, oui, qui finit par marquer ses premiers buts, sinon ses deux premiers buts en Liga et en même temps gagnant pour le Real Madrid. Le Kiki de Bondy pourra rejoindre la sélection soulagé. Voilà, soulagé également cette équipe de City et puis de Liverpool. Tout le contraire de Manchester United, premier accro pour Arsenal en première ligue. Leverkusen également une toute première après 35 matchs d'affilée sans revers. Leverkusen chute et qui plus est à domicile. Nous parlons également de la Serie A et l'Inter de Milan qui prend le pouvoir, sans oublier le Paris Saint-Germain intenable en Ligue 1. Oui, vous auditeurs, vous aurez l'occasion de nous rejoindre en fin d'émission pour vos commentaires et analyses sur les performances de vos clubs. Sans oublier également le point sur le Mercato 2024. Les gagnants, les perdants, on en parle en début d'émission. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, on remonte le générique, le temps de saluer nos spécialistes en studio. On y est, Franck Dougnama, il est avec nous, bien en forme ce matin. Bonjour Franck et bienvenue à vous pour ce nouveau numéro. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Merci, on est encore là et ça fait toujours plaisir. Vous avez passé un agréable week-end? Ben, on va dire tout simplement, on a eu le temps de se reposer un tout petit peu parce qu'on sait qu'aujourd'hui on va mettre encore le turbo. Exactement, et une grosse semaine qui nous attend, nous en tout cas ailleurs. On ne va pas tout dévoiler ici. Roméo Mileko, vous êtes là, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Et bon voilà, c'est encore un énorme plaisir. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. C'est la délivrance ou... Qu'est-ce que vous aviez dit là? La délivrance ou le soulagement? Oui, bon, ça dépend de quel côté vous vous trouvez. De toute façon, on est entre les deux. N'est-ce pas? Bah oui, ça dépend de ce que vous voulez prendre. D'accord. Moi, je prends les deux. Je prends les deux. Oui, ça discute également ici, comme à la table, voilà, comme à l'école également. La rentrée. La rentrée d'Ilana Matikpone. Bonjour et bienvenue. Merci Angelo, bonjour à toi, bonjour le plateau, bonjour également à toutes et à tous. Comment a été votre week-end? Ouais, ça a été un peu chargé, mais ce matin, on est là, comme d'habitude. Oui. Toujours au front pour servir les auditrices et puis les auditeurs avec l'information sportive. Oui, et elle et ils vous attendent tous. Hein, ouais, avec, naturellement. Vicente qui est également là. Bonjour Vicente Noussoulé. Oui, bonjour Angelo. Bonjour à ces auditrices et auditeurs qui nous soutiennent tous les jours et qui nous suivent également. Vous allez bien? Je suis très en forme comme Valverde. Waouh! Avec cette délicieuse talonnade. On va en parler tout à l'heure. Et lui aussi, il est là entre les deux. Voilà. Elom Nayo, bonjour et voilà. Good morning et welcome. Yeah, thank you, Angelo. Good morning. Donc, voilà, on revient en français. Non, vous pouvez continuer en anglais. Hein. Okay. Greetings to everybody here. We salute also all our listeners that are listening to us. So, yeah. Oh, ça, c'est bien. C'est intéressant. Donc, voilà. We are here again to this morning with a new week. Donc, ceux qui se connaissent bien, ça glossit. Ils sont à trois et au milieu de l'année scolaire. Et puis les nouveaux, nous on est là, on se dit, mais qui c'est lui là, voilà. Mais vous êtes très fort, hein. Ah ben oui. On cherche à faire la compagnie de celui qui est meilleur. Qu'ils ont échoué, hein. C'est pas qu'ils se connaissent bien. Voilà, merci. En tout cas, nous, on aime toujours ça, la bonne humeur avec le travail sérieux qui est fait derrière. On va parler, messieurs, hein, du Mercato 2024 pour voilà ce qui vous a marqué, les transferts de gauche à droite. Donc, parleront de Kiki qui est passé par ici. L'autre parlerait de Julian Alvarez. On parle, en tout cas, il y en a tellement, mais on va faire juste le point pour parler justement de ce qui vous a retenu sur le Mercato 2024. Il y a également des mouvements, par exemple en Allemagne. Franck, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous retenez pour le Mercato 2024 en ce qui concerne la Bundesliga, en arrivée comme en départ? Oui, d'abord, quand on prend côté technicien, on va noter cette arrivée inattendue de, j'allais dire, Vincent Kompany. Vincent Kompany qui n'était pas du tout attendu à la tête d'un club comme le Bayern de Munich, mais il est là. Et ça a été, je ne veux pas dire une surprise, mais bon... il est là comme un jeune entraîneur, donc il va faire, on va dire, ses preuves et on verra. Après, les départs du côté du Bayern, c'est Mazraoui. Son départ m'a tellement surpris parce que c'est quelqu'un qui est vraiment sur le côté droit de cette équipe. Visiblement, faisait de très belles choses. On pourra peut-être dire qu'il devait être indéboulonnable, quoi. Oui, pour moi, il devrait rester dans cette équipe, mais bizarrement, on l'a laissé partir. C'est vrai que d'élite, ce n'est pas forcément ça. Oui.
On l'a laissé partir aussi et on avait annoncé également, j'allais dire, Davis, mais qui finalement est resté même Coman. Coman, exactement. Attendu au niveau de Al Hilal, mais il est resté aussi. Il a joué d'ailleurs le dernier match avec le Bayern de Munich. Donc, de façon globale, on va dire tout simplement que Niklas est parti du côté de Dortmund. Vous parlez de Füllkrug, non? Füllkrug est parti. Guirassy est également parti, mais il n'a pas quitté le championnat. Il est resté dans le championnat. Donc, globalement, ce sont ces départs et ces arrivées qui font parler un peu la Bundesliga. Au niveau du Bayern, il y a beaucoup de dépenses quand même. Exactement. Palinia est arrivé, Olysée est arrivé. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés pour aider cette équipe. Et surtout, pourquoi pas aller briser, je dirais, cette équipe de Leverkusen également qui, la dernière fois a perdu. On parle tout à l'heure de championnat. Voilà. On va parler de la Liga. Là aussi, il y a eu, on pourra dire, des classicos qui arrivent avec des joueurs intéressants de part et d'autre, mine de rien. Bien sûr. Je pense quand même que les deux équipes se sont très bien renforcées. Oui. Le Real qui n'a perdu presque personne. D'accord. À part peut-être le doute qu'il y a aujourd'hui sur Ceballos, mais après tout, ça s'est calmé un peu. Il y a, je crois, le défenseur là, qui ne joue jamais. Nacho qui est parti. Et puis là, tu as l'autre attaquant également. Rossellou qui est parti. Oui. Mais bon, valablement, je peux dire qu'ils ont été quand même remplacés. Faut quoi qu'on dise, parce que Militao est revenu. Il a retrouvé sa forme à la base qui, peut-être, dans peu de temps, va revenir. Et du côté du Barça, il faut également, à part peut-être Mbappé qui a été le feuilleton. Oui, il n'y a rien à dire là-dessus. Il est bien arrivé avec son dernier épisode. Maintenant, il est là. Du côté de Blaugrana, il faut quand même dire aussi que oui, il y a ce petit doute là dès le début. Est-ce que Flick va réussir? Est-ce qu'il ne va pas réussir? Mais après, là, il a fait une pré-saison qui était un peu mitigée. Tout le monde, le doute était encore là. Mais il a très bien démarré avec Dani Olmo également qui est sorti d'un Euro vraiment phénoménal et qui récidive encore du côté du Barça. Déjà son premier match et puis premier but. Bon, je pense quand même que comme vous l'avez souligné, le Classico s'annonce vraiment épique quand les joueurs vont revenir de cette trêve-là. Et tout le monde va vraiment attendre les deux équipes parce que le Barça a démarré en carton. Oui. Le Real qui a titubé un tout petit peu avant de retrouver une petite forme avant cette trêve. L'Atlético qui n'est pas mal aussi, tout doucement qui arrive. Oui, l'Atlético de Madrid, franchement, moi je suis un peu surpris de leur... Agréablement. Désagréablement, d'accord. Par rapport aux arrivées, surtout de Julián Alvarez, que je chantais ici. Pour l'instant, ça ne démarre pas également bien pour lui. Pour le moment, je ne dis pas que c'est un échec. D'accord. Mais je m'attendais à mieux par rapport à cette équipe-là, quoi. D'accord. Voilà pour la Liga. Au niveau du Calcio, on parle désormais d'un Lukaku qui arrive au Napoli. Osimhen est toujours resté finalement? Oui, Osimhen est là, mais en tout cas, il est écarté. Il n'est pas inscrit. Il n'est pas inscrit dans la liste des joueurs qui doivent jouer la Série A saison 2024-2025. Ça sent pas bon là. Ça ne sent pas bon. Ça sent bon? Non, pas du tout. Pas bon. Ça dépend de l'odeur. Pour l'ancien capo canoniere, pour ce qu'il a fait pour ce club-là, amener le Napoli au titre final lors de la saison 2022-2023. 33 ans d'attente. Après 33 ans aujourd'hui, qui se retrouve aujourd'hui. En tout cas, placardisé quelque part. Bon. Pour moi, peut-être aussi, lui aussi, avec sa gestion, ça n'a pas été vraiment ça, parce que le PSG était derrière lui. C'est vrai que Luis Enrique n'était pas forcément du même avis de faire venir le Nigérien. Naples était trop gourmand ou c'est le bordeaux du joueur C'est du côté du joueur plutôt, parce que lui, avec son agent, il demandait un peu plus de 2,5 millions à la fin de la saison du côté de Chelsea, alors qu'il y a tellement de joueurs du côté de Chelsea aujourd'hui qui ont quand même des salaires mirobolants. Donc, je pense que d'ici là, peut-être les différents... Les différents camps vont quand même mettre de l'eau dans leur vin pour voir peut-être, parce qu'il était annoncé porter le dossard 9, je veux parler de Romelu Lukaku. Il va peut-être aborder le dossard 11. Il arrive et il marque déjà. Il arrive et il marque déjà. C'est un signe. Hein. Moi, je n'ai jamais compris le pourquoi Romelu Lukaku a voulu entre-temps retourner du côté de
de Chelsea. Bon, entre-temps, il était prêté. Définitivement, maintenant, c'est bon, il est libéré. Il était prêté par Chelsea, mais il avait en tout cas cette envie aussi de réussir avec Chelsea parce que son premier passage était en tout cas un échec. Oui, total. Donc il avait envie de montrer quelque chose et quand il est reparti du côté des Blues, on a vu que non, ça ne va jamais marcher avec les Blues de Chelsea. Maintenant, il est du côté de l'Italie, ça va. On peut également parler de l'arrivée d'Alvaro Morata, qui pour le moment aussi ne marche pas bien avec le Milan. C'est compliqué. Le Napoli, encore, on peut parler de David Neres. Oui, pourquoi pas. Neres également, qui est venu du côté de Benfica. Oui. Coupe Miners qui a quitté l'Atalanta pour la Juve, 60 millions d'euros. Pour la Juventus de Turin. C'est dans l'ensemble le transfert qui m'a un peu... le départ de Chiesa également de la Juventus de Turin, surtout l'arrivée, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il a été jeté comme chiffon? C'est ce que vous voyez. Oui, il a été écarté, il ne rentrait pas dans les plans de Thiago Motta. Et on l'a sorti. Il faut parler aussi de l'arrivée de Thiago Motta. Thiago Motta à la Juve. Cet entraîneur-là qui a fait briller Bologne la saison écoulée, avec un joueur comme Calafiori et puis Zerzi qui est parti de United et puis d'Arsenal. Donc on attend de voir la saison que fera tous ces joueurs-là. En première ligue, messieurs, oui, à vous deux, que voyez-vous, que retenons-nous au niveau de la première ligue rapidement? L'arrivée de Arne Slot. D'accord, sur le banc de Liverpool. Je pense que c'est l'un des transferts les plus réussis pour le moment. Je ne peux pas me jeter. Pour le moment, selon les résultats et les statistiques, et vu ce qu'il est en train de faire avec cette équipe de Liverpool, qui a perdu un peu de sa superbe l'année dernière, on sent quand même qu'il y a du renouveau, on sent qu'il y a de nouvelles idées, on sent qu'il y a également du forcing, et non seulement du forcing, mais également des choix forts. Donc je pense que pour le moment, Arne Slot réussit bien son début de championnat. Maintenant, on va voir si sur la durée, il va pouvoir rivaliser avec Man City, puisque Man City est en train de rechercher encore ce vrai concurrent-là qu'il ne trouve pas encore. C'était Arsenal il y a 2 années, mais c'était pas forcément ça en termes de constance. Maintenant, oui, Arne Slot est arrivé avec une nouvelle force. On va voir si vraiment avec ses joueurs, puisqu'il a des arguments pour, on va voir s'il pourra rivaliser avec le Man City d'un certain Erling Haaland, qui a déjà marqué 7 buts déjà en championnat en 3 journées. Oui, vous voulez placer mon pas par rapport à la première ligue en termes de la Ligue 1? Oui, parce que du côté des joueurs, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'arrivées du côté des City et de Liverpool, mais je rejoins Vincent et sur Arnaud Slow, qui pour l'instant a redonné en tout cas un souffle nouveau. Pas comme la musique, hein? Non, Arnaud Slow, non. Qui a redonné un nouveau souffle à cette équipe Liverpool. Donc voilà, je vais également parler du manager de Brighton, le nouveau également, l'Allemand Hutzler, également que je vois qu'il fait une très bonne chose avec cette équipe de Brighton. Il est dans la logique, dans la suite de ce qu'a fait De Zerbi. On voit que dans le jeu, c'est la même chose. Et ce qui m'étonne, par exemple, face à Manchester la journée précédente, malgré le fait qu'ils ont gagné, on l'a vu avec un visage serré. Il n'était pas content. Oui, qui n'était pas satisfait en tout cas de la façon dont ils ont contrôlé le jeu, qui n'ont pas eu assez de maîtrise. C'est quand même face à Manchester. Brighton. Lequel de Manchester? Le vrai. Oui, donc il y a un faux. Voilà. Et donc voilà, encore tenu encore Arsenal en échec. On attend de voir. Voilà, c'est un entraîneur également qui m'impressionne pour l'instant. Unanimement, messieurs, il y a le cas Mason Greenwood qui fait déjà parler en Ligue 1. Quel est votre avis là-dessus rapidement? La parole à qui veut la prendre? C'est un gros coup pour l'Olympique de Marseille. D'accord. La bonne pioche. Vraiment de qualité. Quelqu'un qui a joué à Manchester United. Et puis ça n'a pas trop marché au niveau de Retafe, mais qui arrive et qui flambe déjà en ce début de saison. 5 buts déjà, si je fais bien la compte. Donc c'est un gros coup pour l'Olympique de Marseille. N'est-ce pas? Messieurs, on va continuer désormais le tour des majeurs. On va aller où déjà? Si on allait, là où il y a Kiki de Bondy, c'est pas mieux. Parce que là on parle de délivrance, de soulagement. On va renverser un tout petit peu les choses. On va où? On va en Liga espagnole. Aquí está la Liga Española. Ça fait danser, certaines personnes dans le studio parce qu'enfin, la délivrance est arrivée. Oh, messieurs, voilà, c'est ce qui fait le tour des réseaux depuis déjà 24 heures. Real Madrid, Betis, Séville. Tout le monde était en tout cas scotché sur ce match. C'était le 4e rendez-vous de la saison pour Kylian Mbappé en tant que titulaire à l'arrivée. Il plante un doublé.
en même temps doublé gagnant pour le Real, faut-il le préciser. Oui, vous avez suivi ce match-là, je suis certain, à moins qu'il y ait catastrophe. Ben, quel est le sentiment qui vous revient tout de suite après ça? Certain à 200%. J'ai suivi tout le match. Il était dans la plage. Il faut dire que ce match avait plusieurs enjeux. Oui. Et ce n'est pas que le silence de Kylian Mbappé qu'il fallait briser, mais également le Real devait se donner du tonus au moral pour réduire ou non seulement ne pas laisser le Barça filer en tête, mais également garder cet écart de 4 points là, garder le contact avec le Barça. Et je pense que c'était quand même difficile au départ. On a vu une équipe de Petit Séville qui était très bien motivée, une équipe très bien organisée et qui causait de la peine au Real Madrid. Et voilà, au début c'était compliqué pour Kylian Mbappé également, mais de retour de version, on a senti quand même qu'il y a eu un beau discours, que le Mister a envoyé à ces joueurs-là. Et donc, il y a eu un petit changement, surtout au niveau des arrivées sur le terrain de Brahim Diaz et de Fran Garcia, qui ont quand même changé un peu la physionomie du match que le Real faisait. Donc, Kylian est heureux à la fin. Il est heureux à la fin, Kylian. Effectivement, il est heureux pour lui, mais également pour l'équipe, puisqu'il fallait le faire. Donc, je pense que maintenant, la pression est en train d'être... Ce que j'apprécie dans votre analyse, vous savez quoi? Le sourire, il est doux. Le sourire, il est apaisant. Il est soulageant. Ah oui, donc la pression est en train de diminuer sur la tête de ce jeune... Également sur votre tête. Effectivement. Donc oui, c'est une très bonne chose pour cette équipe qui avait besoin quand même de se redonner un petit tonus au moral. D'accord. Maintenant, on va attendre encore la suite parce que c'est un début de guérison, on va dire. Ah, de guérison. Oui, effectivement, parce que le Real était presque dans le coma. Dans le coma. On rappelle que Kiki a rejoint le groupe France, en tout cas l'équipe de France pour la Ligue des Nations qui se prépare et qui commence déjà jeudi. Franck, justement, on parlait de cette attente autour du joueur. Finalement, dans sa tête, oui, le déclic, il est là, c'est bon, c'est bien parti pour lui. Il va être libéré parce qu'il est très attendu depuis le début du championnat et il n'a jamais réussi à marquer au-delà du fait qu'il tentait des choses, il prenait de la vitesse, il met en place des dribbles mais ça ne marchait pas, même sur le match d'hier. C'est quelqu'un qui s'est battu. Je pense que s'il finissait ce match en étant resté à 0 but, ça va être un gros choc pour lui. Mais après, il a réussi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que Rodrigo a pris la responsabilité de déstabiliser, déséquilibrer d'abord cette défense et puis Fédé. Qu'est-ce qu'il faut dire de quelle cette délicieuse talonnade. Mais là, il a fallu faire ça. C'est un coup de génie de Fédé. Et Mbappé, très intelligent, a tout fait pour ne pas être en position d'hors-jeu parce que c'était très important. Et puis sa spontanéité, son opportunité, il était très rapide là-dessus. Et puis met le ballon hors de portée. Surtout l'intelligence de Vini, vraiment, qui essaie de tout simplement lui baliser la voie. Donc c'était important pour lui de marquer ce but-là et c'est la vraie délivrance, on peut dire. Et puis derrière, un penalty où officiellement c'est Vini qui doit les tirer. Il lui laisse l'occasion de pouvoir réaliser le doublé. Je pense que c'est bien dans l'état d'esprit et dans tout ce qu'ils ont fait hier. Je pense que c'est bien. On voulait le mettre dans les meilleures conditions. D'accord. Il a fini par marquer. Je pense que c'est soulageant, c'est délivrant. Voilà qui est dit. On voit votre sourire, on le comprend. Hein. Non, oui, mais moi je ne vais pas seulement que m'attarder sur le cas Kylian Mbappé. Allez-y. Mais comme Vicente l'a dit, c'est toute une équipe du Real Madrid, c'est tout un club qui s'est senti soulagé hier. On a vu comment Ancelotti a jubilé après ce but de Kylian Mbappé. Non, mais c'est tout simplement pour dire que c'est un Real qui a retrouvé non seulement la victoire, mais du rythme aussi. Il fallait ça. Oui, il fallait ça. L'équipe a très bien joué, surtout en seconde période. Oui. C'est vrai, ça manque toujours cette patte Toni Kroos. Moi, je le sens toujours. Le Real va souffrir. Oui, le Real va souffrir, franchement, parce que peut-être on va pas trouver le même profil. Ça, c'est vrai. Il y en a pas. Peut-être qu'il faut colmater les brèches avec le retour peut-être de Bellingham. Oui. Ça peut changer aussi certaines choses et ça peut donner aussi beaucoup plus de liberté à Kylian Mbappé. Vous le dites si bien, messieurs, on va évoluer pour parler maintenant du Barça qui, pour l'instant, ça fait 4 sur 4, 4 victoires sur 4 matchs. Lamine Yamal, aujourd'hui, est-il le nouveau Messi du Barça? En tout cas, dans une équipe où... J'ai refusé le 10, donc...
Dans une équipe où je peux dire que c'est Yamal qui est le leader technique, je peux dire que oui. Mais je ne veux pas quand même le mettre au même niveau qu'un Lionel Andrés Messi, par exemple. Même si j'ajoute à une dizaine. Donc aujourd'hui, il prend quand même des responsabilités. Et en tout cas, pour le moment, ça lui réussit bien depuis l'Euro. Il était attendu pour faire quand même un bon Euro. Il a été à la hauteur de la tâche. Aujourd'hui également avec le début de saison qu'il fait avec le Barça, c'est quand même exceptionnel. Aujourd'hui, on a une équipe qui a retrouvé du sourire. Voir des joueurs jouer comme ça, cela n'est plus arrivé au Barça depuis pas mal d'années. Et je pense que s'il doit continuer sur cette même lancée, il fera quand même du bien au Football Club Barcelone. Parce que devant, vous avez un joueur comme Robert Lewandowski, à côté Rafinha, qui aussi en ce début de saison... Ça va faire un triplé la dernière fois. Oui, ça fait quand même du bien. Mais il n'est pas convoqué. Il n'est pas en sélection. Non. Vous êtes décidément là pour les pics aujourd'hui. Hein. Oh, vous avez également un Dani Olmo qui est arrivé du RB Leipzig, qui ne s'est pas posé de questions tout de suite avant de commencer par marquer des buts. Pour le moment, ça va bien pour le Barça. Et puis, Flick, donc on attend de voir ce que ça va donner durant toute la saison. Pour Flick, avec Lamine Yamal, j'insiste toujours là-dessus. Que peut-il apporter au Barça au fil des matchs, à la fois en Ligue 1 et en Ligue des Champions? Flick ou Lamine Yamal. Oui, je pense que c'est un jeune, en tout cas, comme vient de le dire Delano, je pense que c'est un jeune très intéressant dans le jeu, sur ses premières prises et tout ça. Donc, je pense que c'est un joueur qui est capable de dérouter tout de suite les adversaires. Après, comme on l'a dit, comme on l'a vu tout au long de l'Euro, c'est un joueur, en tout cas, qui sur l'aile est capable de venir à l'intérieur, de se permuter avec les autres, qui peut apporter cette vitesse, cette élimination, accélération et tout ce que vous voulez. Le truc, c'est que vous avez beaucoup de joueurs un peu de ce profil dans cette équipe de Barcelone. Vous avez Olmo également qui peut faire la même chose. Vous avez Pedri également qui peut construire, tout comme Yamal, tout comme Olmo. Donc, je pense que ce sont des jeunes un peu de même profil qui se sont... Mais plus Yamal sur le côté, lui, il est plus direct, comme on l'a vu à l'Euro. On rappelle que c'est un gaucher. C'est un gaucher dans le pressing. Il est très bien là. Et donc, voilà. Donc, je pense que c'est en tout cas, dans l'ensemble, c'est une équipe qui joue bien. Vous avez des joueurs qui sont maîtres de leurs choses. Ils sont à l'aise quand ils ont la balle. Vous venez de parler de Rafinha qui, depuis que Flick lui a changé de positionnement, il est très à l'aise, il est libéré sur le terrain, il a cette liberté de faire tout ce qu'il veut. Et avant, on le cantonnait sur l'aile. Bon, il était là-bas tout le temps et on voit que bon, des fois, il était limité. Même aujourd'hui, il a une certaine liberté sur le terrain qui lui permet en tout cas de dérouler, de faire tout ce qu'il veut. Donc, je pense que c'est très bien. Il y a la manière avec le Barça actuellement et c'est très bien. On rappelle que pour cette 4e journée, l'Atlético de Madrid s'est imposé 1-0 chez l'Athletic Bilbao, 1-1 entre Valence et Villarreal, 0-0 entre Retafe et la Real Sociedad. Gérone a pris la mesure de FC Séville, 2-0 au classement. Après 4 journées, on a le Barça qui est devant 12 points. 8 unités pour le trio Atlético, Villarreal et puis le Real Madrid. Gérone est 5e, Retafe de Gendaconam pour l'instant 16e, 3 matchs, 0 victoire, 3 nuls, non? Oui, 3 nuls, je pense. Oui, non, 3 nuls, non, oui, 3 nuls. 3 nuls, voilà, 3 nuls, 0 défaite, voilà, pour le moment. Pour l'équipe de Gendaconam, on rappelle que, oui, la semaine à venir, il n'y aura pas de Liga parce qu'il y aura une trêve internationale. On aura tout le temps d'en parler vendredi dans Plateau Foot Europe. Et cette fois-ci, on parle maintenant de Première Ligue anglaise. Première Ligue Express News. Oui, là aussi, on parle de championnat, mais de la 3e journée avec ce match-là, Liverpool-Manchester United. À l'arrivée, c'est 3-0 pour les Reds, encore une fois. Malheureusement, voilà, cette équipe de United n'a pas pu faire le poids devant Liverpool. Ouais, c'est un résultat qui m'a surpris. Franchement, il faut que je le dise. C'est un résultat inattendu. Même si je me disais que Liverpool pouvait battre Manchester United. On ne vous a pas arraché le micro, hein, allez-y. Non, Décidément, vous aussi, vous êtes là pour les pics ce matin. Non, mais il faut quand même dire que Vicente l'a dit dès le début, oui. C'est la patte Arnaud Slot tout de suite qui s'est fait sentir sur ce match-là. On a vu comme l'ami Rafinha a cette liberté au Barça. Cette fois, je crois que c'est Luis Diaz. Oui. Qui a cette liberté-là à Liverpool de se promener comme il veut. Et puis, je me dis, quelle symbiose, quelle entente avec Mo Salah.
Donc les deux ont décidé de s'amuser et franchement, ils ont été récompensés. Oui. C'est une équipe de Manchester United qui, franchement, il n'y a rien dans le ventre. Vous êtes dégoûté? Bon, je ne suis pas dégoûté, mais je suis un peu déçu. Eric Ten Hag qui dit tout ira bien. Tout ira bien. Ah ouais, ça a été sa formule, ça a été sa phrase, ça a été toujours ses mots depuis la saison dernière. Ça continue. Ben bon, voilà. Peut-être que les dirigeants sont satisfaits, tant mieux. Peut-être que le public aussi est satisfait. On y croit toujours, tant mieux. Donc, faut le laisser continuer. Mais quand c'est des joueurs comme ça qui perdent des ballons, Franck le disait tout à l'heure en off, des pertes des ballons comme ça dans le moitié de terrain. Mais c'est un ancien madrilène. Oui, mais à Madrid, il n'avait pas la Vous l'avez surnommé le tank. Un tank ne perd pas de ballon. Je suis sûr que quand Casemiro était au Real Madrid, vous ne direz pas ça de lui. Ah d'accord. Bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais je ne sais pas. Peut-être l'Angleterre a changé de ville. Peut-être l'Angleterre ça. Le Wifi a perdu. Il n'est plus entouré de Kroos et plus de Modric. Mais c'est un international, c'est un professionnel quand même. Mais peut-être avec ces gens où on parlait d'un des milieux les plus redoutables au monde. Oui. Mais il se parlait. Ici, c'est comme s'il n'est pas entouré. Il est délaissé. Il est seul. Okay. Il a le pouvoir. Donc, voilà, parfois, il abuse un tout petit peu. Il ne se protège pas. Exactement. Et puis, le pressing le tue. 2 pertes de balles fatales pour United derrière. Et ça fait tellement mal. Vicente, sur le cas, par exemple, de Arne Slot, vous en avez parlé tout à l'heure. Première victoire à Old Trafford depuis octobre 2021 pour Liverpool. Liverpool peut être un concurrent pour City, pour de vrai? Pour de vrai, c'est une question compliquée. Mais Liverpool peut être un concurrent. Maintenant, il faut dire qu'avec Arne Slot, c'est tout simplement une nouvelle marche qui commence. A-t-il une pression, lui? Non. Pas forcément. D'accord. Il n'a pas de pression. Il est là, il va faire ses trucs. Et puis, bon, à la fin de la saison, je pense qu'il ne sera pas forcément redevable. Le public va comprendre. Oui, Arne Slot. Mais en même temps... Vous parlez d'Arne Slot. Exactement. Ah ben, il doit avoir la pression. Ah bon? Quand on arrive dans un club comme Liverpool, qui sur les dernières saisons n'a plus rien pour produire, mais on arrive et quand on remplace Klopp... Oui, le poids existe toujours. Ça existe toujours. Mais je pense que les exigences ne sont pas les mêmes. D'autant plus qu'il est à sa première saison avec Liverpool. Il y aura cette patience du public? Effectivement. On comprend ça. Parce que Liverpool n'a pas réussi cette dernière année. Donc, il faut tout simplement du temps pour un tel coach de vraiment il a quand même bien démarré, de vraiment mettre 3 en matchs, place 3 victoires, effectivement, 0 but encaissé. Ah oui. 0 but encaissé surtout. Ouais. C'est bien parti. D'accord. Mais c'est en Premier League, on essaie de voir si ça va continuer comme ça. Non, mais j'apprécie votre prudence. Allez-y après je prends là. Moi je crois que ça va pas être la même chose comme c'était arrivé il y a des années à Brandon Rodgers. D'accord. Oui, quand lui il est arrivé. Voici aussi quelqu'un. Oui, tout de suite on lui demandait des résultats. Il y avait tellement de pression à l'époque où il n'a pas pu résister. Et finalement, il devait capoter. Il est parti. Mais Arne Slot, aujourd'hui, je pense quand même qu'il hérite d'une équipe qui est déjà mise en place. Maintenant, lui, il ne fait que mettre sa philosophie. Et vous l'avez vu tout de suite, il n'a demandé aucun recrutement. Oui, effectivement. À part peut-être Chiesa qui est arrivé à la dernière minute. À la dernière minute, reste à savoir s'il va compter sur lui. Voilà, et il n'y a pas de départ aussi. Maintenant, quand il est arrivé, il fait des choix forts. Oui. Cody Gakpo qui n'a toujours pas retrouvé une place de titulaire indiscutable dans cette équipe. C'est Diogo Jota qui revient de blessure, qui est tout de suite mis. Bon, ça veut dire qu'il y a le Uruguayen aussi, David Nunez, qui est parti sur le banc. C'est quelqu'un qui met des pattes, qui a une philosophie. C'est au mérite. Oui, c'est au mérite, je crois. En tout cas, pour le moment, ça lui marche bien. Très bien. Parlons de ce cas de Mohamed Salah. Il a annoncé, entre guillemets, son départ, entre guillemets. Son contrat expire le 30 juin 2025. Quand il annonce ça déjà, c'est bon, c'est pas bon pour Liverpool? Pour le joueur, je pense que c'est vraiment important de se mettre déjà dans la tête que peut-être d'ici juin, qu'il partirait maintenant. Moi, je suis sûr que quelque part dans la tête, il a envie de voir ce que Arne Slot va quand même lui apporter en tant que manager avant de voir s'il pourra prolonger par après. Parce que si vous lui, il est toujours titulaire. Hein? Oui, lui, il est toujours titulaire et il marque même sans contrat. Exactement. Et il marque toujours. Mohamed Salah, c'est ce joueur-là, c'est un facteur X. Rien à dire. Pour cette formation de Liverpool. C'est vrai que des gens sont arrivés, ils sont partis. Sadio Mané, par exemple, il est parti. Mais Mohamed Salah, il est toujours là. Il formait un bon trio avec Firmino
à l'époque. Mais l'Égyptien reste et demeure toujours un pharaon. Mais rapidement, j'ai envie de comparer un peu le début d'Arnaud Slot avec Ange Postecoglou. On a envie de voir avec, en tout cas, certaines blessures, par exemple, pour juger véritablement le travail que fait. Mais pour le moment, on ne peut rien dire. Il n'y a rien à dire sur le départ que fait le technicien néerlandais à la tête de cette formation. Au crâne rasé. J'ai envie de voir peut-être... Il n'a pas besoin de chapeau ni de casquette. Arsenal, un match contre City. City, on verra. Avant de se prononcer. Exactement, pourquoi pas. C'est un des meilleurs débuts. Oui, pourquoi pas. 0 but encaissé. Oui, il faut le dire. Plusieurs en tout cas, marqués, donc, on rappelle que Mo Salah, c'est 351 matchs de Première Ligue, 213 buts marqués, 90 passes décisives avec Liverpool depuis 2017. Ce sont des chiffres il faut le préciser, pharaoniques. Salah et puis Diaz. Diaz. Vous le remarquez. Ah oui, ça sonne bien. Diaz, Salah Diaz, un diable. Voilà. Salah Diaz. C'est lui qui a adressé les deux passes pour Diaz. On rappelle qu'au classement, on a City qui a 9 points, Liverpool 9 points, 7 pour le duo Brighton-Arsenal. Arsenal qui a fait un match. Chelsea 11e et puis 14e place. Manchester United. On a au classement des meilleurs buteurs. Haaland 7 buts, 3 pour Mbeumo et 3 également pour Madueke de Chelsea. On file désormais où en Allemagne. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. En Bundesliga, l'info, elle est tombée. C'est, désormais, Leverkusen qui n'est plus invincible. Ils ont failli encore faire le hors-travail, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, Franck. Et ça ne pourrait pas réussir tous les jours. Première défaite. Est-ce qu'ils pouvaient réussir l'extraordinaire saison qu'ils avaient faite la dernière fois? Oui. Ce n'est pas possible de réaliser de telles performances avec des équipes qui ne sont pas attendues, arrivées de nulle part. Donc voilà, ça commence déjà. Après 35 matchs consécutifs en championnat, sans défaite. Wow. Mais il faut quand même apprécier ça. Mais ça devrait arriver un bon matin. Et c'est ce qui est arrivé. Défaite à domicile face à Leipzig. Donc 2-3. Mais bon, voilà, ça commence déjà, ça doit faire réfléchir. Oui, et Leipzig aussi n'est pas quand même un club de seconde zone. Voilà, c'est un club qui a bien commencé le championnat. Ça fait 2 victoires de suite pour Leipzig. Ils y étaient pour gagner, pour contrecarrer les plans de Xabi Alonso. Mais voilà, ils ont réussi. Et c'est Leverkusen qui en paie le prix fort. Leverkusen va rapidement se remettre dans le sens de la marche. Oui, je l'espère pour eux parce que là, je pense qu'ils, je ne veux pas dire qu'ils vont prendre Komora parce que Stuttgart aussi en face, c'est pas rien. Ce n'est que la deuxième journée. Mais aussi, ça peut commencer avec une telle série et puis ça va s'enchaîner. Ça peut s'enchaîner, on l'espère. Mais bon, en tout cas, je pense que on l'a déjà dit dans ce studio que ça ne peut pas marcher comme ça chaque fois, c'est-à-dire être à réaction aussi tardive comme ça dans chaque match. Je ne pense pas que ça peut marcher encore à chaque coup. Donc voilà, le week-end passé, ça a été la preuve avec Stuttgart également, qui depuis la saison précédente montre de belles intentions. On les a vus finir 2e de la Bundesliga. Ça veut dire que c'est une équipe également qui est prête à challenger aujourd'hui les gros. Je veux parler du Bayern, Leverkusen aussi également qui est un gros aujourd'hui, qui est prêt à les challenger. Donc dans ce match, c'est sûr à quoi on a assisté. Il y avait tout le monde, il y avait les Chaka, il y avait tout ce qu'ils pouvaient. Eux tous comme d'habitude. Oui, ils y étaient, mais bon, voilà, ça là, le coup n'a pas pris. Le 1er septembre a demandé, ou bien le 31 août a demandé que ce soit la fin. Oui, 1er septembre, première défaite de Leverkusen. Donc voilà, c'était écrit quelque part. L'essentiel, c'est de revenir. C'est le plus important. Oui, c'est le plus important parce que cette saison, on l'avait déjà dit, ce serait dur. Vous avez la Ligue des Champions également avec 2 matchs de plus. Et ça fait 8 en pôle et puis le reste et tout ça. Donc avec l'effectif qu'ils ont aujourd'hui, quand je jette un coup d'œil également à leur banc, oui, c'est vrai, il n'y a pas trop de... Vous n'êtes pas trop confiant. Justement, trop confiant. Le banc n'est pas, il n'y a pas tellement de profondeur de banc. Donc on espère quand même qu'avec ça, ils vont le faire. Doublé de Loïs Openda pour Leipzig. Franck, on a parlé de Leverkusen, le Bayern et Dortmund également étaient sur le front. Oui, le Bayern qui recevait pour la toute première fois à l'Allianz à la maison, oui c'était plein en rouge et blanc. Voilà, rien à dire là-dessus. Ils ont fait le travail 2-0 face à Fribourg. Ce n'était pas, on va dire, une grosse équipe du Bayern. Les automatismes sont encore à prouver. Parce que là, Kompany est en train de faire un nouveau rééquilibrage au niveau de l'équipe. Donc oui, ils ont les résultats. Voilà, un beau but. Puis Ken qui... il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. 710 matchs. 710 matchs, c'est l'autre entraîneur du club. Donc il parle beaucoup. 17 ans, quand on fait 17 ans avec le même club. Donc
on est quand même vétéran, on peut se permettre des choses. Donc oui, c'est un joueur catalyseur qui casse les lignes, qui peut déstabiliser. Donc voilà pourquoi chaque fois Kompany essaie de le faire rentrer pour vraiment déranger l'équipe adverse. Et ça a marché, il a marqué. Et Harry Kane également, qui s'est ouvert. Le Prince, il est là, 2-0 pour le Bayern. 2-0 pour le Bayern. Et donc, Dortmund, au niveau comptable, c'est bien, mais pas il y a des choses à revoir. Voilà. Dortmund était en déplacement sur les installations de Werder. À l'arrivée, c'est 0-0. Donc, il n'y a pas eu de but. Voilà. Donc, ils ont perdu 2 points sur ce match-là. Autre match, donc c'est Heidenheim qui fait un très bon début de saison. Promu déjà l'année dernière, ça fait la deuxième saison. La deuxième saison. Et 2 matchs, 2 victoires. 4-0 face à Augsbourg. Ils ont appris. Donc, voilà, ça marche pour le moment. D'accord. Et Stuttgart qui traîne un peu les pieds. Et donc, le deuxième, le vice-champion de la saison écoulée, n'y arrive pas pour le moment. 2 partout face à Mayence qui connaît des problèmes, qui se retrouve pas fort. Mais voilà, donc 1 point pris sur cette journée. On va parler de Francfort. Qui a fait le travail face à Hoffenheim, malheureusement, battu 3-1. Oui, toujours privé de Bébou. Voilà, Kramaric a encore marqué. Lui, il est décidément toujours là. Ça fait 4 buts pour lui. Déjà, Kramaric, sur le premier meilleur buteur déjà du championnat. Holstein n'a pas gagné. Le promu a perdu face à Wolfsburg 0-2. On parlera également de cette victoire de Mönchengladbach sur les installations de Bochum 2-0 aussi. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire avec cette défaite aussi de Saint-Pauli qui a perdu face à Union Berlin. Bon, ils sont toujours à l'église. Voilà, Saint-Paul. Voilà. Ils n'ont pas encore commencé à travailler. Les promus essaient d'apprendre. Ils sont en train d'apprendre sur 2 journées. Bon, ils ne se retrouvent pas pour le moment. Ils vont reprendre les sacs et les bics et autres. Ils vont rentrer pour revoir un peu ce qui se passe. Ça fait 24 buts au total sur cette deuxième journée. C'est peu quand on a l'habitude de voir 35, 36. 34, donc voilà, c'est peu. Et voilà, il y a 7 victoires, 4 à domicile, 3 à l'extérieur. 2 matchs nuls. Lorsqu'on regarde, on va dire tout simplement que les meilleurs buteurs sont Kramaric, vous l'avez dit, 4 buts. Deuxième, Florian Wirtz, 2 buts. Et puis Jami Gutens. De Dortmund. De Dortmund, qui a réalisé le doublé la dernière fois. Donc, au niveau classement, Heidenheim est en tête avec 6 points, suivi du Bayern, 6 points. Un peu de paille. Heidenheim. Retenez le nom. Heidenheim, on verra bien ce que ça va donner sur les prochaines journées. Le Bayern vient en 2e position, 6 points aussi. Leipzig qui a également 2 victoires à 6 points. Et puis 4e position, Dortmund, 4 points. Union Berlin boucle le top 5 avec 4 points aussi. Quand on descend un peu, on voit le champion en titre sortant, on va dire le Leverkusen à la 8e position. 3 points. Malheureusement, Hoffenheim, voilà, ça va pas. 11e pour le moment, 3 points. On descend un peu au bas du tableau. Stuttgart est 14e, 1 petit point. Augsbourg 15e, 1 petit point aussi. Et puis 3 clubs qui arrivent avec 0 point. Holstein, Kiel, Bochum et puis Saint-Pauli. En tout cas, ce n'est pas étonnant de voir les 3 derniers, mais ce n'est que le début du championnat. Il reste encore beaucoup de journées. 32, voilà. Il reste encore 32 journées pour faire les 34 au niveau de la Bundesliga. Donc, Schönherr Nuyama, on reste ensemble désormais. On va aller décortiquer ce qu'il se passe du côté de... Benvenuto Calcio Italia. Nous parlons de l'actualité du foot italien en parlant d'abord du tenant du titre, l'Inter Milan. Que s'est-il passé justement avec cette équipe? Dès là, on est à vous. L'Inter Milan a atomisé l'Atalanta Bergame 4-0 avec notamment un doublé de qui déjà? Marcus Thuram. Qui de suite est le meilleur buteur de la Serie A en attendant. C'est l'année Thuram. Bon, pourquoi pas. Il était là la saison écoulée. Il est bien entouré. Il est bien entouré. On a vu également le retour de Lautaro Martinez, le capitaine de ce club-là. Et ça a permis à Marcus Thuram encore de mettre 2 buts. C'est intéressant. En tout cas, c'est un bon début pour le Français qui est arrivé la saison dernière de Borussia Mönchengladbach. Il s'est imposé tout de suite en formant un bon duo avec Lautaro Martinez. Autour de lui, on a de très bons joueurs. Les Çalhanoğlu, votre ami Di Marco, avec sa fameuse coupe de cheveux. Les Dumfries. Voilà. On a en tout cas un bon cocktail de joueurs du côté de
de l'Inter Milan pour pouvoir faire encore une bonne saison à venir avec Simone Inzaghi à la tête de cette équipe. On va parler de la défaite de Venezia à domicile, 1-0 bon, face à... C'est pas un événement. Hein. Non, c'est pas un événement face à... Apparemment, vous aimez Venise. Hein. apparemment. Peut-être qu'ils ont envie de se marier, on ne sait pas. Pourquoi c'est la ville de mariage. C'est une possibilité. C'est une cité lacustre. Absolument. Donc, une très belle ville. Donc, très belle ville. Ce n'est pas Sibélas. Hein. On va parler de ce match nul entre Bologne et puis Empoli. Oui. Un but partout. Lecce a battu Cagliari 1-0. Le Lazio Rome et puis la Lazio Rome et puis le Milan AC se sont éparés 2 buts partout. Qui fait le mauvais résultat? Pour moi, c'est le Milan AC parce que depuis le début de la saison, c'est un match nul, une défaite et puis derrière on fait encore un match nul. Pour le moment, ça ne va pas avec Paulo Fonseca et puis tous les autres qui sont arrivés du côté du Milan AC. On va parler du début réussi également de Romelu Lukaku qui est arrivé dernièrement du côté de décidément, Napoli. il aime la couleur bleue. Hein. Ouais, pourquoi pas. Chelsea, il a fait Napoli, il a fait le Napoli. Actuellement avec le Napoli, il était entre-temps. Oui, du côté Milan, merci beaucoup. De l'Inter également. Merci beaucoup. Et puis la Belgique quand même maillot bleu extérieur. Il a quand même égalisé pour le Napoli parce que le Napoli était d'abord mené par Parme, le promu, avant de renverser par Parma avec notamment un but du Camerounais Franck Zambo Anguissa. On va parler de ce match nul également, 2 buts partout entre la Fiorentina et puis l'AC Monza. Genoa a courbé les Chines à domicile, 0 but contre 2 face au Hellas Vérone. 0 but partout entre la Juventus de Turin et puis l'AS Roma. C'est un coup d'arrêt pour la Juve. Oui, peut-être c'est un coup d'arrêt, mais c'est toujours mieux de ne pas perdre. N'est-ce pas? De rester dans les roues de l'Inter Milan parce que la double confrontation entre la Juventus de Turin et puis l'Inter Milan, ça va être déterminant. Ça va être très déterminant pour le titre final. Et puis le dernier résultat, c'est l'Udinese qui a battu Como de Cesc Fabregas, 1-0. On parle que de 2 journées, c'est ça? Ouais, non, 3 journées. 3 journées. Au classement, vous avez l'Inter Milan qui est devant avec 7 points. Suivi par la Juventus avec le même nombre de points. Au bas de classement, vous avez Bologne qui a 2 points, Venezia 1 point et puis Como, malheureusement, qui occupe pas le welcome. Pour le moment. Pas du tout. Le club de quoi? Raphaël Varane, Cesc Fabregas. Qui n'est pas inscrit. Voilà, malheureusement. C'est bizarre. Mais Raphaël Varane c'est quand même curieux, non? n'est pas inscrit. C'est une blessure. Je pense qu'il est toujours blessé. Oui, lui, il est toujours blessé. Mais il est arrivé à temps quand même, non? Il est arrivé à temps, mais pour le moment, il est rétabli. Il est toujours blessé. Donc, autant mettre ceux qui sont disponibles. C'est quand même curieux, non? Pour pouvoir. Ou bien il a perdu sa carte d'identité. Non, mais s'il n'est pas inscrit, ça veut dire qu'il ne va pas jouer de toute la saison. En même temps, c'est les rumeurs de parler dans le micro. Les rumeurs de son départ également qui s'annoncent. Donc ça fait que le club TGS, parce qu'entre-temps, on se dit que le joueur dans les coulisses annoncerait qu'il va finir parce qu'à cause en raison de ses blessures, il va terminer peut-être avant la fin de saison et tout ça. Donc ça fait que le club également hésite à l'enregistrer. Mais quand même, c'est un professionnel, Varane. Bon, bref, c'est quand même assez curieux. Non, mais aujourd'hui, il vaut mieux avoir des joueurs qui sont disponibles, aptes à apporter à apporter quelque chose, surtout que c'est un promu et on fait venir quand même un Raphaël Varane pour pouvoir. Il y a Sergi Roberto qui est également allé là-bas, non? Sergi Roberto également, Matteo Cunha également. On a quand même des, en tout cas. L'effectif fait quand même, ils sont nombreux. C'est joli à voir. Il y a ça va prendre du temps. Nico Paz du Real Madrid. Également. Nico Paz, qui le connaît lui? Nico Paz par rapport à Sergi Roberto, à Raphaël Varane. C'est un international argentin. Nico Paz, quand même. Nico Paz avec Raphaël Varane ou encore Sergi Roberto. Il est très jeune, lui. Ou encore Sergi Roberto, il n'y a pas photo. Je pense que Varane, moi je l'appelle le plus scientifique des joueurs. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément cette apparence de joueur de foot, mais qui est beaucoup plus dans... Excusez du peu avant que vous ne continuez, est-ce que vous avez déjà vu Varane marcher? Vous avez déjà vu ses pieds? Vous avez vu comment... C'est un peu un X, là. Pratiquement, mais c'est quelqu'un, quand il s'agit de courir, il n'y a rien à dire. Effectivement. Très vite. Et donc je pense que, bon, peut-être
bientôt il va annoncer la fin de sa carrière. Donc, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il fait. Hein? Je pense que c'est d'ailleurs même une saison de trop pour lui. N'est-ce pas? Oui, mais autant ne pas. Il a tout fait au Real Madrid. Donc exactement. Je pense qu'il fallait même arrêter. Que de passer encore par d'autres clubs. Puisqu'il a d'autres diplômes en dehors du foot. Donc, il pourrait. Je rappelle qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas besoin de football pour être riches. Hein. Allez comprendre quelque chose. Gérard Piqué, par exemple, allez comprendre quelque chose. Ne pas signer un contrat et aller déranger les gens. Il voulait essayer. Vous pensez qu'il dérange quelqu'un? Il se dérange lui-même aussi. Il dérange les clubs. C'est pas volontaire aussi. D'accord. Messieurs, on va continuer. C'est pas facile de quitter ce que vous aimez. Ah bon? Non, c'est pas du tout facile. Créer une équipe chez vous à la maison et puis jouer au football. Tu dis? Créer une équipe de football chez vous. Non, mais jouer au ballon. Qu'est-ce que vous voulez? Quand tu dois arriver dans un club où tu dois pas être disponible, il faut savoir s'arrêter. Mais le club le sait avant de le faire venir. En tout cas, Roméo ne peut pas comprendre Vicente, il la comprend bien. Il n'a jamais joué au foot. On va continuer. Grazie mille, il est là pour toutes ces infos. Concernant la Serie A, on verra la suite du côté de Raphaël Varane, un monsieur en tout cas exemplaire dans sa carrière, il n'y a rien à dire là-dessus, avec une discipline exemplaire également. On finit avec la Ligue 1. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Oui, en Ligue 1, oui. Lyon qui enfin, voilà, réagit lors de la 3e journée. 4-3 face à Strasbourg. Franck, ils ont peut-être appris la leçon après quoi, deux défaites. Il fallait réagir tout de suite pour ne pas perdre en chemin. Vraiment, et pour ne pas se mettre la pression de la dernière fois. Ils ont été menés dans ce match-là et après ils ont eu quel caractère. Voilà, cette solidité de revenir. Je pense que c'est bien déjà pour le moral avec les 2 buts de ce joueur Orban. Oui. Je ne sais pas si c'est le jeune frère de Viktor Orban, le président hongrois. Il a bien profité de cette situation. Exactement. Il marque 2 buts. Voilà, donc c'est important pour Lyon de revenir et de se remettre dans le droit chemin. Exactement. Sinon, ça va être beaucoup plus compliqué. Je voudrais qu'on parle de Mason Greenwood. 5 buts marqués déjà en 3 matchs. Mine de rien, il fait plus que mieux, plus qu'un certain Eli Wahi qui était également arrivé. On ne va pas faire de concurrence ni de comparaison, mais Greenwood, franchement... Greenwood, ça veut dire bois vert, pour ceux qui... voilà. C'est ça, non? C'est pour nous qui avons été un peu à l'école. Bois vert qui fait feu de tout bois. Oui, dans une ville où il n'y a pas de forêt. Voilà, Marseille. Marseille, où il y a le port, il n'y a pas la forêt. Oui, mais c'est quand même pour dire que c'est la bonne pioche pour l'Olympique de Marseille. Ils ont toujours eu l'œil en début de saison, mais c'est la fin qui pose problème. Parce qu'à la fin, maintenant, vous allez voir, on va balayer tout ça. Et on va repartir à 0. C'est ça le problème de l'Olympique de Marseille. Ils ne sont pas dans la continuité. Et c'est ce qui est mauvais. Maintenant, je crois quand même qu'avec Deserbi, là, ils sont allés chercher l'entraîneur peut-être qu'il faut pour ce club, en termes d'énergie, en termes de philosophie, en termes de caractère, d'autorité. Voilà, de caractère, d'autorité, de ce qu'aime ce public-là, marseillais. Je pense qu'ils ont vu bien. Ils sont allés le chercher. Maintenant, lui aussi, il est en train de mettre en place une équipe avec, aujourd'hui, entre griffes, le leader qui semble être Mason Greenwood. On a fait venir Neil Mopé, qui n'a pas de temps de jeu du côté d'Everton. Exact. Un garçon qui aime tellement le football aussi, qui peut aussi s'adapter très vite à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Je pense quand même que, comme les uns les autres l'ont dit tout à l'heure, il faut attendre un peu cette équipe de Liverpool devant les gros. J'attends aussi Marseille face peut-être à Lyon, face au Paris Saint-Germain, à Lille et tout ça. Monaco. Voilà, pour vraiment jauger la qualité de cette équipe. Mais pour le moment, ce qu'on voit, franchement, ils sont libres, ils sont à l'aise dedans et ils le font magnifiquement bien. Doit-on parler de renaissance pour Mason Greenwood? Je peux dire oui, parce qu'on connaît très bien le début de Mason Greenwood du côté de Manchester United. C'est vrai qu'après, il a eu un problème extra-sportif. Oui, question d'attitude. On parle de violence conjugale et tout ce qui va avec. Franchement, je ne te coupe pas. Non, mais là, actuellement... Mais vous l'avez coupé. Non, oui, mais je vais lui redonner. Il joue juste pour... Il fait la carrière de club.
c'est fini, hein, cette histoire de sélection. Oui, voilà, ça c'est fini, c'est enterré. Merci de le préciser. Là, maintenant, il n'a que le temps pour se concentrer pour pouvoir avancer. Oui, maintenant, il vous redonne la parole. Merci beaucoup. Et quand il est parti du côté de Getafe, on l'a vu tout de suite, il a été, en tout cas, une plus-value pour le club de la banlieue madrilène. Exact. Et tout de suite, il est parti du côté de Marseille avec un entraîneur qui a envie véritablement d'apporter quelque chose aussi à l'Olympique de Marseille. Oui. Et pour le moment, ça va trop bien pour lui. Il fallait voir tout simplement les 2 buts qu'il a marqués la dernière fois, surtout le premier, opportuniste, sans Quel contrôle. Pied gauche, hein. Il met le ballon tout de suite côté opposé au gardien. C'est quand même un joueur de qualité. Nuit était ce problème-là, je me dis peut-être qu'il serait toujours à Manchester United, parce qu'avec les mêmes profils qu'on a du côté de United actuellement, il n'y a pas photo entre... Visiblement, on peut peut-être dire qu'il a le même problème qu'un certain Jadon Sancho. Hein. C'est le joueur qui, à qui on a promis tellement de bonnes choses, mais derrière... Mais lui, il est plus méchant. Il est plus méchant dans l'attitude par rapport à ce qu'il peut mettre sur les non, méchant dans le sens mauvais. Non, oui. Il peut faire mal dans le jeu. À droite, impitoyable. Par exemple. Il a un pied gauche magique. Il a également une lourde frappe. Il faut quand même le reconnaître. Et donc aujourd'hui, il est arrivé à Marseille. Ça fait 3 journées et à chaque fois, il marque quand même des buts. Absolument. C'est bien pour lui, surtout qu'il n'aura plus cette affaire où il va aller en sélection, revenir, où il aura... mis à part les pépins physiques peut-être ou encore les blessures, il sera toujours là, disponible pour l'Olympique de Marseille. C'est les 2 meilleurs pieds gauche actuellement, avec Cole Palmer. Cole Palmer de Chelsea. Et Foden alors? Messieurs, on va parler d'un autre également qui fait bonne figure en début de championnat, c'est Bradley Barcola. Oui, mais c'est un jeune, en tout cas, lorsqu'il venait au Paris Saint-Germain la saison dernière, on se souvient, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de spéculations. Les Lyonnais n'ont pas aimé, en tout cas. Oui, les Lyonnais n'ont pas aimé. Bon, on se demandait aussi s'il va arriver véritablement à s'imposer. D'autant plus que sur les côtés, vous aviez Mbappé. Aujourd'hui, ça va, vous aimez? Oui, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, clairement, on voit que c'est... Le nouveau Kiki, bon, je n'est pas encore au niveau de Kiki, mais je pense que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est très intéressant. Aujourd'hui, c'est plus collectif et donc aujourd'hui, c'est lui qui porte un peu plus ce collectif. Hier, on a vu que même Dembélé n'était pas là, mais lui, il a endossé ce rôle de patron. Dembélé, il est souvent là sur le terrain, mais quand il s'agit de mettre le ballon au fond, c'est pas ça. Oui, donc voilà. Même lui, il compte pas sur lui, mais c'est là où lui, il a progressé en fait. On l'a vu la saison dernière. Oui, il est en activité, il est très bien, mais en étant devant les buts, c'était pas lucide, c'était pas ça. Mais cette saison, on a vu qu'il a progressé. Et donc, voilà, c'est très bien pour ce petit bonhomme, surtout dans ce collectif. Petit bonhomme. Oui, c'est un petit dans ce collectif de Luis Enrique. Donc, voilà, je pense que maintenant, c'est avec Luis Enrique. Bon, c'est toujours de l'incertitude quand il s'agit d'Enrique, l'équipe qu'il va faire aujourd'hui, demain ce qu'il va faire. Donc, il cherche toujours le meilleur. Oui, je pense que si il arrive toujours à concocter la bonne équipe autour de ce jeune, je pense que c'est un jeune en tout cas qui va faire très mal en Ligue 1 cette saison. Oui, peut-être que vous allez vous l'envoyer en première ligue très bientôt. Il pourra aller débarquer. Pourquoi United, pourquoi pas Arsenal ou encore bon, Liverpool, ça dépend. On rappelle que Brest a écrasé Saint-Etienne 4-1. Saint-Etienne, un club légendaire du foot français. Oui, de Brest, non de Brestois, c'est quand même intéressant. Saint-Etienne qui est complètement derrière. On dirait qu'ils ne sont pas arrivés. Visiblement. Ils sont visiblement en Ligue 2, quoi. Ils ont toujours la tête en Ligue 2. Auxerre également. Un autre club légendaire de France qui peine, battu par le Havre 3-1, 2-1 pour Reims face à Rennes, Monaco qui fait 1-1 face au Racing Club de Lens. Messieurs, on rappelle que, au classement dans le PSG 9 points, 7 pour le trio. OM, Nantes, Lens, Montpellier est 16e, Angers 17e et puis Saint-Etienne 18e. Et bon dernier, Montpellier ancien champion de 2012, non? Avec Giroud. Voilà, ça, on se rappelle de tout ça. Il y a un autre aussi. Actuellement, avec le capitaine TJ Savanier, c'est compliqué. Il y a quelque chose à... Un seul hirondelle. Et la Ligue 1 a été prolifique ce week-end. Ils ont marqué au total 37 buts. Au mieux que la Bundesliga. Ça n'arrive pas tous les jours. Ils ont battu la Bundesliga ce week-end. Reste à savoir s'ils vont continuer après. Ah oui, tant que Greenwood serait là, Barcola aussi serait là, ça va aller. Intéressant. Mason Greenwood qui a déjà marqué 5 buts en 3 journées, 4
pour Bradley Barcola. Et puis le troisième larron sur le podium, c'est un certain Camara de Brest qui a déjà marqué 2 buts. Messieurs, on a fait le tour des majeurs. On va permettre, quelques petites minutes pour nos auditeurs, au moins 3, si là, on va y aller tout de suite. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Assurément, ça commence déjà de l'autre côté. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Zélo. Oui, l'abbé. Oui, c'est l'abbé. Comment vous allez? Je rentre de votre côté. Ok, bien sûr, nous écoutons pour vos commentaires. Ici, à Maté, sont doublés, la machine est lancée. Ah, d'accord. La machine est lancée. Ça fait un beau titre. Hein. Ah, d'accord. Il va revenir de sélection avec beaucoup plus de buts. Oh, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, d'accord. Le montant de qualité pour le Barça. D'accord. C'est bon, c'est de mission. Très bien. Merci beaucoup, l'abbé. Un autre est là. Bonjour, bonjour. Bonjour, l'animateur. Oui, Ouroma. Oui, comment allez-vous? Nous allons tous bien, et vous? Ok, bon début de la semaine à nous tous. Merci beaucoup, Ouroma Falilou. Bonne anticipation également. Joyeux anniversaire à Grégoire. Oui, oui, lui c'est un Bavarois. Voilà, c'est un Bavarois. Ils attendent le Barcelone. D'accord. Ok, en tout cas, j'ai l'impression que le moteur veut commencer à se chauffer. Hein. Ah bon? C'est un moteur diesel. Ah, c'est bon, il y a maintenant suffisamment de carburant. Ah ouais, à peu près. À peu près, d'accord. Ouais. Ok, bonne chance à Kylian Mbappé. Vivement, vivement. C'est tout ce que tout le monde attendait de lui. Oui, bien sûr. Il est arrivé pour ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. J'espère que ça va lui donner le courage encore de continuer. Vivement, c'est ce qu'on lui souhaite. Bonne chance également à l'autre équipe de Manchester City. Oui. Oui, c'est une équipe également qui impressionne chaque année. Hein. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Merci beaucoup, CR7. À très bientôt. On va prendre le dernier, s'il est là. Le dernier. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Nous allons tous bien, et vous? Ça va, Dieu merci. Quand j'ai les deux pieds. Allez-y. Appelle-moi tout simplement Ramos Datiegou. Oui, Ramos Datiegou. La machine est relancée. La machine est lancée, d'accord? T'inquiète là. Oh, je ne suis pas inquiet, hein? Ok, ouais, j'ai dit non. D'accord. Allez, merci beaucoup, Ramos. En tout cas, on a eu le plaisir d'écouter vos voix. On va faire le tour de table pour se souhaiter une excellente semaine. Vicente, oui, on va écouter vos voeux pour la semaine. Excellente semaine à tous ceux qui nous ont suivis et plus particulièrement à Baba, un certain arbitre qui nous soutient beaucoup, qui nous suit. Merci à Baba. Très près. Il ne faut pas également oublier Fabria Saoudia. Ah, d'accord. Et Salomon, un certain cousin qui est quelque part dans les sur la terre. Sur la terre, c'est mieux comme ça. Ok. Merci Vicente. Mon cher Elom Nayo. Oui, on va juste souhaiter une semaine splendide à tous, à toutes et à tous. Voilà. Merci, on se dit à vendredi. On se retrouve à vendredi. Vivement, mon cher Delanov. Excellent mois de septembre à toutes et à tous parce que nous sommes encore au début. Ça, c'est vrai. Voilà, que le Seigneur soit avec tout le monde. Ainsi soit-il. Mon cher Roméo Mileko. Bon début de semaine à toutes et à tous. Et bon, voilà, on reviendra vendredi pour reparler de tout ça. Franck Bounyama. Tout simplement, excellent mois de septembre. C'est le chiffre 9. Ouais, qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas trop. On réfléchit. Bon, on va trouver. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un mois important. Tout ce que nous beaucoup voulons, de bonheur. À tout le monde. Merci beaucoup. Et Kylian a commencé par accoucher. Ou bien. Il prend le dos à 9. Merci Franck, merci Roméo, Dela, Elom et puis Vicente, Elom à Devant également et Ok Koujo. Merci à tous, à très bientôt. Bye bye.